J'avais envie de restimuler ma créativité et de me challenger un petit peu. Du coup, j'ai décidé de chaque jour créer une nouvelle tasse que je n'ai jamais fait. J'ai déjà fait ces deux-là et aujourd'hui, on passe à une tasse que je veux faire depuis tellement longtemps. Je ne sais pas pourquoi ça m'a pris autant de temps, mais écoutez, je pense que j'ai bien fait d'attendre puisque je suis très contente du résultat. Du coup, j'ai commencé par faire une tasse marbrée avec des ondulations marron. Alors, ça ne se voit pas encore, hein, je suis bien d'accord, mais vous allez voir que ça va se révéler maintenant. Et l'autre truc que je voulais absolument sur cette base de tasse, c'était qu'il y a un petit boudin en bas que je suis en train de faire actuellement. J'étais trop contente de cette base de tasse une fois qu'elle était tournée, du coup, je l'ai enlevée et je l'ai mise à sécher un petit peu. Pour cette tasse, je voulais une anse très simple. Du coup, j'ai juste fait un petit boudin que j'ai aplati et que j'ai ensuite courbé un peu pour faire une anse. Et j'ai accroché tout ça à ma tasse en essayant d'étaler le moins possible la terre de l'anse puisque cette terre-là, elle est totalement blanche, contrairement à la tasse qui, elle, a des ondulations marron. Et attention, soyez prêts parce que là, on passe au truc que j'attends depuis longtemps. Je rêve de trouver la tasse parfaite avec un petit ourson dessus puisque je trouve ça absolument adorable. Et donc, je me suis dit que le marbré marron, ça irait trop bien avec un ourson. Donc, j'ai fait un espèce de patron d'ours que j'ai ensuite coupé dans une plaque de terre et que j'ai collé sur ma tasse. Je voulais que l'ourson soit en relief mais que ce soit pas du tout anguleux. Du coup, j'ai bien aplati les bords et fait en sorte que ça soit hyper rond. Et une fois que ça avait un peu séché, j'ai ajouté des détails dessus. J'ai fait des traits pour lui faire un petit pull absolument adorable. Bien entendu, je lui ai fait son petit nez, etc. Et ensuite, je suis passée à la couleur. Pour l'ours en lui-même, rien d'exceptionnel. J'ai choisi un marron puisque c'est un ours. Faut pas abuser non plus. On va pas lui mettre des couleurs de zinzin. Je lui ai mis un peu de rose à l'intérieur des oreilles et je lui ai fait un pull tout bleu. Vraiment, c'est adorable. Et voilà mon petit ours qui attend sa première cuisson. J'ai trop hâte.